Merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Les titres du journal à l'Assemblée nationale. Le budget pourrait être exécuté par ordonnance pour cause de refus des membres du gouvernement de se prêter aux questions des parlementaires. Aucun texte ne sera voté sans examen, prévient le président du Parlement. C'est la journée mondiale contre la corruption ce 9 décembre. Selon l'Association guinéenne pour la transparence, le secteur immobilier est le plus touché par ce fléau. En Guinée, elle est placée sous le thème « Gouverner autrement ». Et puis il dément toute accusation portée contre lui. Le préfet de Dinguiraye est mis en cause dans la gestion des ressources minières. Les jeunes de la localité ont pris d'assaut les rues pour demander son départ. L'absence répétée des ministres du gouvernement Kassori dans les activités du Parlement impacte négativement sur le chronogramme de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale craint même que le budget ne soit exécuté par ordonnance à cause du refus des membres du gouvernement de se prêter aux questions des parlementaires. Amadou Damaro Camara prévient qu'aucun texte ne sera voté sans un examen approfondi. Mamoudou Bouler Diallo. Les parlementaires ont eu des difficultés à rencontrer certaines régies financières pour que ces dernières répondent aux préoccupations des députés, déclare son président de l'institution. Amadou Damaro Camara trouve aussi des incohérences entre les ministères à recettes et les prévisions du département du budget. Il déplore aussi que l'intercommission du 4 décembre dernier soit reportée à cause de l'absence des ministres concernés. À cause donc de ces manquements, de l'absence, ou ce que je peux dire, du refus de certaines régies de venir, nous n'avons pas pu achever l'examen du volet recettes. Je vais faire une seule promesse. Tout texte qu'on n'examinera pas, nous n'aurons aucune possibilité de nous prononcer là-dessus. Pourtant, poursuit-il, c'est une obligation pour les ministres de se présenter aux parlementaires quand ils le sollicitent. Ce n'est pas pour les beaux yeux des députés que les membres du gouvernement doivent se présenter à leur appel. Mais c'est constitutionnel à l'article 86 de la Constitution. L'Assemblée nationale s'est engagée à voter la loi des finances initiale 2021 avant la fin de l'année. Mais pour que cette promesse tienne, le chef du pouvoir législatif pose des conditions. À condition que tous les ministres pour le volet recettes là, qui sont concernés viennent et que tous les ministres et cadres concernés se présentent aussi à date pour le volet dépenses. Sinon, je crains que l'on exécute le budget par ordonnance, par défaut de pouvoir voter convenablement ce texte par les députés. Aux dernières nouvelles, les plénières sont suspendues jusqu'au 16 décembre prochain, soit après l'investiture annoncée du président de la République. L'humanité a célébré ce 9 décembre la journée internationale. L'humanité donc a célébré ce 9 décembre la journée internationale de la lutte contre la corruption. En Guinée, elle est placée sous le thème « Gouverner autrement ». La cérémonie est organisée par l'Agence nationale de lutte contre la corruption avec l'appui des institutions onusiennes. Bernard Kounouno et Aboubakar Kekebangora pour le compte-rendu. C'est la 17e célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Placée sous le thème « Gouverner autrement », elle est organisée cette année en Guinée par le système des Nations Unies en collaboration avec l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. La stratégie « Gouverner autrement » doit davantage mettre un accent particulier sur le renforcement de la gouvernance multisectorielle, la qualification significative des politiques et mesures visant à une croissance forte, inclusive et durable, en vue de la réalisation des axes du Plan national de développement économique et social PNDS
nouvelle génération et de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. Pour le chargé des programmes du PNUD, le problème de la corruption reste encore un défi en Guinée, même si le pays s'est engagé à lutter contre le fléau à travers l'adoption d'une loi contre la pratique. Le PNUD, par sa voix, invite le gouvernement à poursuivre cette dynamique tout en s'engageant à le soutenir. L'adoption de la loi L 2017-041/A1 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et pratiques assimilées avait certes suscité un grand espoir chez bon nombre de Guinéens et amis de la Guinée. Mais, il faut se le dire, vous conviendrez avec moi que ce n'est qu'un début. Nous devons poursuivre cet élan et même l'intensifier, car le phénomène de la corruption a plusieurs facettes et reste difficile à combattre. C'est le 31 octobre 2003 que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption. À ce jour, 187 pays sont signataires de ladite convention, dont la Guinée. Nous restons dans le même cadre. Le secteur immobilier le plus touché par la corruption et le blanchiment d'argent, ce qui ressort de l'étude menée par l'Association guinéenne pour la transparence. Aujourd'hui, les membres de cette structure dénoncent la non-formalisation de ce secteur devenu le plus vulnérable. Ils ont également attiré l'attention de l'opinion publique sur la non-vulgarisation de la loi contre la corruption et la non-application de ces textes. Djibril Ba, Ibrahim Souma. La corruption et le blanchiment des capitaux restent une pratique qui freine tout développement économique et social d'une nation. En Guinée, le phénomène est plus perceptible dans l'immobilier. Selon les enquêtes menées en 2019 par l'Association guinéenne pour la transparence, sur 40 agences immobilières, les résultats montrent que le pays a du chemin à faire dans la lutte contre la corruption. L'immobilier n'est pas formalisé. C'est l'un des secteurs qui n'est pas formalisé en Guinée. Et quand vous regardez même dans leur sein, il n'y a pas une organisation socio-professionnelle qui les gère, qui les oriente. Même si vous voulez avoir tout de suite un répondant au niveau des immobiliers, tout de suite, vous avez des problèmes. Les récentes données de l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance, les droits de l'homme et la sécurité montrent aussi que la Guinée ne donne pas la figure d'un bon élève. Le pays a en effet connu un recul de 2 points. En Afrique, nous avons été 39e. Et nous avons reculé parce que les années 2018-2019, nous avons occupé la 37e place. Mais si cette fois-ci, nous sommes à la 39e place, ça veut dire déjà que nous avons reculé de 2 rangs. Et quand vous regardez le quota que nous avons eu, on était à 43 points et cette fois-ci, on est à 41 points. Le prétendu détournement des 200 milliards de francs guinéens par la ministre de l'Enseignement technique n'a pas laissé de marbre notre interlocuteur. Ce dernier dénonce le laxisme de l'État dans la poursuite des enquêtes concernant ce dossier. Parce que ça montre déjà que la volonté n'est pas là pour aller au bout, pour poursuivre effectivement une information quand un journaliste ou quand une personne, n'importe laquelle, fait des alertes et des annonces. Le rôle du gouvernement, c'était de poursuivre la procédure et que la justice cherche à trancher pour dire tel est coupable, tel ne l'est pas coupable. Ce jour, l'AGT poursuit ses efforts en sensibilisant sur les pratiques néfastes de la corruption et le blanchiment des capitaux. Elle élargit ces mêmes efforts à des institutions supranationales pour que ces phénomènes s'estompent. Les jeunes de Dinguiraye étaient dans les rues hier mardi pour demander le départ du préfet mis en cause dans la gestion des ressources minières. Le préfet demande toutes les accusations portées à son égard. Les interpellations auraient été enregistrées et des auditions effectuées. Mamadou Sadio Baldé. Les zones minières et ses perpétuels mouvements. Les autorités locales sont souvent pointées du doigt dans la gestion des fonds issus de l'exploitation des ressources minières. Les jeunes de Dinguiraye veulent se montrer plus regardants. Aujourd'hui, ce que nous réclamons,
c'est la disponibilisation des 24 milliards dans le compte du FODEL de Dinguiraye afin que les communes puissent rentrer en possession de leurs fonds et que selon la procédure et selon le manuel de procédure, que les jeunes aient les 20%, les femmes les 20%, les 30% pour les projets économiques ainsi de suite selon la procédure. Le préfet rejette toutes les accusations. Le lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo souligne que l'argent se trouve dans un compte sécurisé. C'était dans l'émission Les Grandes Gueules. Ils ont ouvert un compte. Il y a un guichet de la Banque centrale dans l'enceinte de la Bissegui à Farana, là où l'argent, les 12 milliards 200 et quelques millions, a été viré. Aucun franc de ces 12 milliards n'a été touché. Jusqu'ici, jusque là où je vous parle. Malgré tout, les jeunes ont maintenu leur manifestation. D'ailleurs, ils n'hésitent plus à demander son départ. Donc on ne veut plus de lui. On veut que Monsieur le Président de la République vole au secours des populations de Dinguiraye afin qu'on puisse avoir un cadre intègre patriote qui viendra travailler pour Dinguiraye et non pour travailler pour s'enrichir au détriment de la population de Dinguiraye. Pour le préfet, ce n'est qu'un groupe de frustrés qui tenterait de déstabiliser l'autorité administrative. Ce n'est qu'un petit groupe de jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes de Dinguiraye qui veulent se manifester. Suivez ici aussi. Je vous ai dit que c'est une question d'intérêt personnel. Que les anciens entrepreneurs se sont réunis pour pouvoir maintenant déstabiliser l'autorité préfectorale. Depuis l'arrivée du président, aucun préfet n'a fait 4 ans ici. Tous les préfets qui ont quitté ici, c'est 1 an et demi, 2 ans, on lui crée des problèmes. Tous les préfets qui ont quitté à Dinguiraye, c'est comme ça. C'est connu de tout le monde. Selon certaines indiscrétions, il y aurait eu des arrestations et des auditions sont en cours. Retour à Conakry, le plan de riposte communautaire contre la Covid-19 mis en place par le ministère de l'administration du territoire et ses partenaires dont l'UNICEF a été revu à mi-parcours ce mercredi à Conakry, lancé depuis le 8 août dernier pour une durée de 6 mois. Les acteurs impliqués dans cette riposte se sont félicités du niveau d'avancement de la riposte et les résultats obtenus sur le terrain. Les points avec André Mossi Milimono et Ibrahim Souma. Le ministère de l'administration du territoire, en tirant les leçons du passage de la maladie à virus Ebola en Guinée, a avec UNICEF conçu le plan de riposte communautaire contre la Covid-19. Celui-ci est basé sur la sensibilisation des populations. Les administrateurs territoriaux, les religieux et acteurs de la société civile ont rapidement été mis au centre du projet. C'est le moment de redoubler d'ardeur dans la sensibilisation. Le combat contre l'ennemi commun doit se poursuivre ainsi que la lutte contre les rumeurs malveillantes. Car, ne l'oublions pas, le relâchement du respect des gestes barrières par nos communautés risque de nous induire dans une nouvelle vague de contagion aux conséquences énormes. S'agissant de la stratégie de sensibilisation, la gestion des rumeurs sur la Covid-19 a été la principale tâche. 28 groupes d'action locale composés de 9 membres chacun ont été formés et équipés. Chaque semaine, ces groupes collectent et remontent des rumeurs pour ensuite être rectifiées. L'UNICEF se félicite de l'impact de ce projet dans la lutte contre la Covid-19. Le projet a contribué de manière significative à la mise en place d'une dynamique fonctionnelle de coordination sur la gestion épidémiologique de la pandémie, incluant le niveau central, MATD, ANSS et partenaires clés, régional, gouverneur, DRS, SERACO et local, préfet, maire, religieux. À date, 2367 émissions radiophoniques ont été réalisées à travers des médias, notamment les radios communautaires, pour la sensibilisation des populations. Les rumeurs sur la maladie ont considérablement diminué, ce qui a conduit à la maîtrise des réticences au niveau de la société. Il faut une pérennisation, soit avec des ressources locales ou bien appuyées par des ressources internationales, parce que la lutte contre la Covid ne va pas s'arrêter en fin décembre. Et le corona aussi ne va pas disparaître en fin décembre. On en a encore pour quelques mois ou quelques années. Le projet sera clôturé en fin décembre, mais toutefois avec l'espoir qu'il pourrait être prolongé.
GIZ, partenaire à la Sobragui, ont fait un don de kits sanitaires ce mardi à la commune de Matam. L'initiative vise à lutter contre la pandémie à coronavirus, chose qu'ils ont promis depuis quelques mois. Reportage signé Makissa Kamara et Abdoulaye Kamara. Le combat contre le coronavirus n'est pas encore vaincu. C'est le constat fait par des observateurs et les professionnels de santé. Pour protéger la population de cette pandémie, la GIZ et la Sobragui passent par la distribution des kits sanitaires. Pour cette première étape, c'est la commune de Matam qui va recevoir les donateurs. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire et que notre commune, c'est Matam. Donc du coup, le plus facile pour nous, c'était d'aider Matam. Je sais bien qu'il y a évidemment des besoins un peu partout. La Sobragui invite toujours les citoyens au respect des gestes barrières pour se protéger de cette pandémie de coronavirus. Oui, on a reçu des kits, nous allons les utiliser à très bonne échéance. Parce que vous savez tous que cette pandémie-là a fait beaucoup de victimes. Si cette initiative-là vient chez nous, nous dirons que vraiment elle est la bienvenue. C'est un plaisir pour la GIZ de collaborer avec la Sobragui pour freiner cette pandémie. Le personnel de la Sobragui a bénéficié d'une formation sur comment se protéger du virus, un aspect bien apprécié par la GIZ. Les brasseries ont produit elles-mêmes des solutions hydroalcooliques. On a vu qu'avec la Sobragui, c'était possible. Et donc, on a vu également qu'est-ce que nous, GIZ, on pouvait apporter dans ce projet. La formation, oui, non seulement du personnel, mais aussi du personnel de santé de toute la commune pour que ça bénéficie pas seulement au personnel de la Sobragui, mais aussi à la population guinéenne en général. Après la commune de Matam, d'autres communes comme Matoto pourront bénéficier de ce programme. Top Guinée Mining, en partenariat avec SMB Winning Consortium, a procédé à une campagne de vaccination des animaux domestiques à Kotobolia plutôt. C'est dans la sous-préfecture de Tanene. C'est une initiative qui vise à aider les communautés impactées par l'exploitation minière à renforcer leur autonomisation dans l'élevage. Mamoudou Pété Diallo et Salif Lifo Sissé. Cette campagne de vaccination des troupeaux à Kotobolia, dans la commune rurale de Tanene, fait suite à une demande de la communauté impactée par l'exploitation minière. Elle vise à sauvegarder la vie des animaux en les protégeant contre les différentes maladies dans cette zone touchée par l'exploitation minière. La communauté nous a formulé des demandes relatives à un appui pour les aider à sauvegarder la vie de leurs animaux. Et Consortium, une société qui respecte l'obligation vis-à-vis de ces communautés impactées, donc a répondu favorablement à cette demande. Pour améliorer l'élevage, qui est une activité principale dans cette localité, le chargé de la dite activité dans la commune urbaine de Boké dit avoir établi un programme de traitement soumis à la société exploiteuse pour permettre à ces volailles d'être en bon état. Nous avons fait un travail, un programme que nous avons établi, un programme de travail établi que nous avons adressé à la société. Ce programme s'étend sur 3 étapes. La première étape concerne le traitement des parasitages et la vaccination de la volaille. Baba Gallé est un éleveur à Kotobolia. Il se dit satisfait de l'aide qu'a apporté Top Guinée Mining, un partenaire de la société SMB Winning Consortium dans cette communauté. On avait élevé les moutons. Aujourd'hui, ils sont tous morts. Mais cela est dû à la volonté divine. Nous demandons à la société de nous venir en aide pour soigner nos bétails. Dieu merci, ils nous ont envoyé une équipe pour les vacciner. Consciente de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, Top Guinée Mining, en partenariat avec la société SMB Winning Consortium, ne cesse de venir en aide aux communautés impactées pour un développement durable. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir informé. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h avec Ibrahim Khalil Diallo.